Courir combien de fois par semaine pour maigrir et quel est le temps idéal? Ici Adjukovic, j'aide et j'accompagne les femmes tout comme toi à retrouver la ligne, à perdre du poids, à faire en sorte qu'elles se sentent bien dans leur corps et on fait ça ensemble en toute communauté. Je t'en parle tout à l'heure. En tout cas, peut-être que tu cours déjà, peut-être que tu as envie de courir et tu te poses la question, voilà, quelle est la fréquence, comment je peux faire, quel est le temps que je peux investir pour que ce que je fasse, ça soit efficace et que je puisse perdre du poids convenablement. Je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce que surtout toi tu devrais faire dans ta situation. Juste en dessous de la vidéo, je t'ai mis à disposition, tu peux cliquer un lien, ça va te rediriger vers un challenge de 7 jours qui est 100% gratuit de A à Z. Dans ce challenge de 7 jours, on est tous ensemble, plus de 50 000 femmes en ce moment même qui s'entraînent, on brûle les calories, on transpire ensemble, peu importe ton niveau, rejoins le challenge, tu verras, tu regretteras pas. Maintenant, on va dans le vif du sujet où on s'intéresse déjà à la première question, quelle est la fréquence idéale que tu dois faire? Comme je le répète souvent, la fréquence idéale, tu sais c'est quoi? C'est celle qui te permet dans ton planning de pratiquer ton activité physique sans que ça remette en cause le reste. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'en coaching, les filles, quand je leur pose la question, bon, combien de fois par semaine tu vas faire du sport? À quoi tu es prête à t'engager? Elles me disent 6-7 fois. Je lui dis non, attention, 6-7 fois. Si on devait signer un contrat là, quel est le minimum de fois que tu es prête à faire? Donc j'aimerais que tu réfléchisses là, si je te pose la question, quel est le minimum de fois par semaine que tu es prête à faire, à courir ou à faire ton sport. Donc ça peut être 2, ça peut être 3, peut-être ça peut être 7, mais tu es sûr de pouvoir faire. Donc note-le, c'est mieux de penser ainsi parce qu'en fait ce qui se passe c'est que souvent on va se brûler, on va faire la première semaine 7 fois, après on va être fatigué parce que le challenge là c'est d'aller faire son entraînement en ayant la capacité suffisante d'aller récupérer. Donc bon sommeil, bonne alimentation. Donc certaines personnes vont pouvoir faire 7 fois, d'autres vont pouvoir faire que 4-3 fois, mais c'est très bien comme ça par rapport à nos possibilités. Ok ? Deuxième des choses qui nous amène au temps idéal que tu devrais pratiquer. Comme tu sais, moi je suis fan de ce qui est rapide et efficace. Donc maintenant, ce que je te recommande en fait, c'est de faire du fractionné. Le fractionné, c'est tout simplement le fait d'aller pendant une certaine période de temps courir à fond, entre guillemets, par rapport à tes possibilités et d'avoir une période où on récupère. En fait, ça va fractionner en quelque sorte la course et l'entraînement. Concrètement, je vais te dire qu'est-ce que tu devrais faire selon ta situation. Alors là, je t'ai noté quelques petits cas de figure. Aujourd'hui, si tu reprends le sport, tu recommences et justement tu as envie de faire un peu de course. Ce que tu devrais faire, à mon sens, c'est de faire par exemple pendant 10 à 15 secondes une course un peu plus rapide qui va un peu plus. Et dès que tu as tes 10-15 secondes, donc soit tu as un chronomètre, soit tu vois à l'instinct plus ou moins. Et après, une fois que c'est bon, pendant 30 secondes, tu récupères. Ça veut dire que soit tu marches, soit tu cours beaucoup plus lentement. Et une fois que c'est bon, que les 30 secondes sont passées, et tu recommences. Tes 10-15 secondes un peu en sprint et 30 secondes de récupération. Et au total, tu fais un entraînement comme ça qui va durer 10 à 15 minutes. Selon comment tu sens le truc, tu pourras évoluer. Peut-être que la première séance, tu feras que 10 minutes. Après, tu passeras à 12 minutes et ainsi de suite. Maintenant, deuxième cas de figure. Peut-être que de ton côté, tu as l'habitude de faire du sport, mais peut-être que tu ne fais pas trop de courses. Donc, c'est une activité physique un peu nouvelle pour toi. Si tu es dans ce cas de figure, dans ce cas-là, tu devrais faire 10-15 secondes justement un peu plus en sprint et tu devrais faire 30 secondes de récup, comme je viens d'évoquer, sauf que toi, ton entraînement, on le prolonge à 20-25 minutes. Troisième cas de figure, peut-être que tu as l'habitude de courir. Dans ce cas-là, tu peux faire 20 secondes de sprint, puis 20 secondes de récupération et tu peux faire ça pendant 10 à 20 minutes. Bien évidemment, ce que je viens d'expliquer pour le dernier cas de figure, ça dépend de ton niveau puisque peut-être que de ton côté, tu pourras faire 30-30, 20-20, peut-être 10-10, il y a plusieurs protocoles et manières de faire, mais encore une fois, ça dépend de la possibilité de chacun. Ma chère combattante, tu as la capacité aujourd'hui de courir. Par contre, si la course, tu regardes cette vidéo, tu es tombé dessus par hasard ou par curiosité, si ça ne te tente pas, si tu as envie de vomir juste à l'idée d'aller courir, ne le fais pas. D'accord? Ne le fais pas. Il y a d'autres activités physiques. Justement, dans le challenge de 7 jours, on fait des choses un peu plus fun. En plus, je suis là à te motiver derrière. Je suis en train de te parler, en train de te pousser. En plus, tu fais ça avec les autres filles. C'est bien plus motivant que de faire la course. Et je sais que c'est un grand blocage pour beaucoup de femmes qui, juste à l'idée de se dire d'aller courir, ça les freine beaucoup. Après, si de ton côté, ça te convient, génial. Commence ta course, peut-être fais un autre sport à côté, comme ça, cumuler les deux et c'est bien de surprendre le corps si tu veux en faisant des choses un petit peu différentes. Course, on fait autre chose, on fait différents protocoles par rapport à ce que je viens de te dire. Inspire-toi de ce que je t'ai dit, ça ne doit pas être, ne sois pas rigide par rapport à ce que je viens de dire et la possibilité de un peu changer les règles et c'est ça qui va te faire évoluer, c'est ça qui va te faire aller puiser dans les règles. Mais c'est là devant toi, tu as tout ce qui est possible. Va sur la chaîne, il y a plein de vidéos
vidéos de conseils, on parle d'alimentation, de stress, grignotage, sommeil. Tu as des formations aussi avancées qui sont payantes, elles, mais où tu as tout ce qu'il faut étape par étape. Donc, ce qui serait bien, c'est que tu me mettes en commentaire ce que tu as pensé de ce que je viens de te dire. Peut-être que tu as des questions, peut-être que tu as envie de partager tout simplement toi combien de temps tu cours et les résultats que tu as eu. Peut-être que tu n'en as pas eu, ça serait bien aussi de les partager. Et moi, je te dis à très vite dans le challenge. Rejoins-nous, tu ne regretteras pas. Et je te dis à très vite dans de futures vidéos. Ciao!